Salut et bienvenue sur cette vidéo de l'initiation à l'électronique, partie 2, portant sur la loi d'Ohm. Je vais continuer avec le petit circuit électrique de la partie 1. Pour ce faire, je vais réaliser ce schéma de montage sur une application de National Instruments. Ce circuit comportant une alimentation, un ampèremètre, une ampoule, un interrupteur et le multimètre. Ainsi, en variant la tension, on mesure à la fois l'intensité du courant qui traverse dans le circuit. Donc là, j'ai mon alimentation, mon multimètre, l'ampèremètre et l'ampoule qui a une tension nominale de 12 volts et une puissance nominale de 10 watts. Donc, cette ampoule peut supporter jusqu'à 12 volts et 10 watts. À 0 volts, nous avons 0 ampère. Donc, en fermant l'interrupteur, il ne se passe rien parce qu'il n'y a aucun effet, bien aucune cause. Donc, si je varie la tension à 2 volts, donc j'ai 138,88 mA. En faisant varier la tension d'alimentation, j'obtiens une série de mesures qu'il est préférable de représenter dans un tableau. Donc, je vais le faire dans Excel. Donc là, j'ai le volt et milliampère. À 0 volts, 0 ampère, 0 milliampère. À 2 volts, 138,88. À 4 volts, 277,77. À 6 volts, 416,66 milliampères. À 8 volts, 555,55 milliampères. À 10 volts, 694,44 milliampères. Après les mesures, pour bien voir le rapport de cette mesure, à savoir la variation de la tension par la variation de l'intensité, il est nécessaire de le représenter dans un repère orthonormé. Alors, Excel nous offre la représentation graphique pour ces mesures. Alors, j'ai mes coordonnées. Les coordonnées sont déjà fixées. Alors, je renforce la droite.
Donc ça donne une droite passant par l'origine. Donc nous allons chercher l'équation. En mathématiques, l'équation d'une droite est égale à f de x est égal à ax plus b. Donc pour notre exemple, ce sera la fonction u de i est égale à ai plus b. Donc a est la pente et b est le coordonnée du point y à l'origine où x est égal à 0. Donc par rapport à notre droite u de i, b est le coordonnée du point u où i est égal à 0. Donc on peut le calculer. En posant la condition f de 0 où u de 0 est égal à 0. Donc à f de 0, u de 0, ça nous donne l'équation de la droite suivante. U de 0 est égal à a fois 0 plus b qui est égal à 0. Cela implique à dire que b est égal à 0. À partir de ce point, il est facile de calculer sa pente. Donc la pente A entre deux points, c'est le y du dernier point moins le y du premier point divisé par le x du dernier point moins le x du premier point. Par rapport à notre droite, ça sera le u du dernier point moins le u du premier point divisé par le i du dernier point moins le i du premier point. Donc c'est la variation de la tension sur la variation du courant, ce qui est égal à u de b moins u de a sur i de b moins i de a. Si nous prenons l'exemple du point où u est égal à 4 et i est égal à 277,77 et le point où u est égal à 0 ou i est égal à 0, ce qui sera égal à 4 moins 0 sur 277,77 moins 0 fois 10 à la puissance moins 3. Si nous multiplions 10 à la puissance 3 divisé par 10 à la puissance, ça nous donne 1. Donc ceci est égal à 1. On n'a rien changé à la fonction. Et 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 est égal à 1. Donc ça fait 4000 divisé par 277,77 qui va donner, si nous utilisons la calculatrice, on aura alors 4000 divisé par 277,77 qui est égal à 14,40. Donc, connaissant l'équation de cette droite passant par l'origine et les coordonnées du point, nous pouvons le remplacer dans la droite. Comme la pente est la variation de la tension sur la variation de l'intensité, on pourra définir alors la grandeur de la résistance électrique. La valeur de la pente correspond alors ici à la résistance. Et dérivant ici d'une droite, elle est constante quel qu'en soit le point utilisé pour le calculer. En électricité, on dit que quand l'intensité du courant à travers un conducteur est proportionnelle à la tension appliquée à ces bornes, on dit que le conducteur obéit à la loi d'Ohm. Dans la loi d'Ohm, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse.
Je suis arrivé à la fin de cette deuxième partie de l'initiation à l'électronique et je vais continuer prochainement avec la relation entre la tension, l'intensité et la résistance qui en résulte de notre circuit électrique. Alors si cette vidéo vous a plu, je m'en réjouis de votre rétroaction. Alors faites signe, restez connectés et si vous avez des questions ou les suggestions, alors n'hésitez pas de me faire part. Je vous souhaite de bonnes choses, restez en santé et à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.